du Monde là, le fait que nous sommes dans le groupe 4, chapeau 4, nous prenons que nous avons besoin des équipes solides. De premier chapeau, de deuxième chapeau. Je pense qu'à l'avenir, parce que c'est ça, oui, et football là. Football là, c'est comme ça lié, ça veut dire, un objectif au final atteindre, automatiquement, il faut qu'on dise tout que faut qu'on ait la bataille pour atteindre l'autre objectif qu'on y a. Nous, par exemple, nous faisons une qualification pour la Coupe du Monde, qu'on y a là, nous avons dit il faut le dégager, nous faire première victoire nous en phase finale de Coupe du Monde. Parce que ça, nous ne pouvons jamais l'équipe ça capable de dire ça. Nous pouvons le dire ça. Qu'on y a, nous avons dit tout que l'équipe ça, il faut le dégager pour que si on Coupe du Monde de cadre encore, que ce n'est pas le chapeau 4 là, nous tombons le chapeau 3. Évidemment, ça, il faut continuer à faire pile progrès pendant l'intervalle là. Parce que présent le chapeau 3, tu avais dit que le résultat de 2026 à 2030 considérablement meilleur. OK? Et ça capable d'éviter donc là, on finit jouer éliminatoire ça dans un gros CACAF là, que prochain niveau, prochain côté va tomber, il n'est pas un bagage qui est complètement différent de niveau saut de jouer. Parce que qui ça peut le passer là? Nous allons jouer Maroc, Écosse et Brésil. On est clair sur ça. Niveau 3 équipes ça. Bon, moi je vais me dire niveau 3 équipes ça. Tous les trois. Supérieurs à ce qu'a fait dans l'Amérique centrale là. Bon, Maroc pour Écosse, on va dire un degré moindre. OK? Mais on dit déjà, le gars des côtés joueurs Écosse a joué. En pile dans la première ligue là. Qui veut dire que ça? Qui veut dire c'est une équipe joueur de très bon niveau. Bon, Maroc, nous connaissons déjà, c'est une équipe qui est demi-finaliste en titre de la Coupe du Monde, qui a une génération extrêmement. Qui pourrait être en pile, génération junior européenne, moins de 20 ans, et sans compter quelques individualités de très très haut niveau qu'il y a, OK? Donc, quand que nous partons là, un groupe qui est complètement supérieur à ça que nous avons fait pendant l'éliminatoire. Et c'est peut-être ça qui est justifié besoin fort. Besoin pour nous gagner de trois autres qui viennent mettre un petit plus qualité dans l'équipe là. Et l'équipe là a une qualité déjà, mais nous sommes à aller chercher et gagner un peu plus de joueurs de qualité. Mais comme toujours dit, moi-même, les pas qu'à faire tout, tant qu'on bagaille, côté n'a dit de nous, n'a 20 noms pour les joueurs qui peut-être pas même voulaient nous. Ça, moi, c'est pour les m'pailler. Ça, je ne pas voulu tout parce que non seulement les gars ont un côté de respect pour les gars qui qualifient l'équipe là, mais deuxièmement, moi, même plus loin que le Mondial 2026 là. Il y a deux joueurs là qui hésitent aujourd'hui. Seul grand bagage qui fait hésitant, seul grand bagage qui fait Haïti attrayant dans les yeux, c'est parce que nous allons jouer Coupe du Monde là. OK? Mais si nous allons prendre ça, nous ne allons pas seulement pour Coupe du Monde là. Nous allons prendre pour mettre l'équipe à un niveau supérieur pour l'année qui va venir. OK? Il n'est pas seulement une question de Coupe du Monde là. Donc, mec, ça allait venir, s'il vient jouer Coupe du Monde là, mais il faut qu'il y ait une motivation pour jouer Gold Club là, qui va venir année après, en 2027. Ligue des Nations, qui va venir dans la deuxième partie 2026 là. OK? Et ainsi de suite. Le projet haïtien d'une manière générale. Après, bon, c'est des choix personnels. C'est des choix personnels. Maintenant, des Gobi Jean-Baptiste, par exemple, dans l'interview qu'elle était baille, moi, quoi, foot, moi, 14 semaines, ça, côté monsieur a expliqué, aventure du côté du Portugal, pour qu'il s'aille aller dans le championnat, ça, c'est parce qu'il était vraiment, le club là, était quoi d'un jeune. OK, il dit que le club là croit dans un jeune joueur, un jeune talent. Et monsieur dit, il pas trop regrette vraiment parce que l'arrivée et le club a fait confiance et ça a aidé à progresser et carrément. Monsieur était joué dans note dans un premier temps, Gobi. Note son équipe également qui en pile fois focus sur jeune tour, qui va jeune chanceux, OK. Monsieur était joué dans note. Il fait U19 avec Nantes, et puis après ça, depuis quand même un certain temps là, monsieur dans l'équipe Braga, Gobi Jean-Baptiste Lamoueli, et contre
final contre Nice. Jeune garçon, 23 ans. OK, 23 ans. Monsieur, en 21 ans, on sort de 6 devant défense. Les gars, l'autre joueur qui bon côté le tout, qui en demi-temps derrière, qui a fait combinaison. Et ça veut dire, monsieur, pas toujours pour qu'on le 6 là. Des fois, il y a une rotation entre les deux là. Même Van Gobi, en pile fois, dans position, ça, son joueur qui sont en pile ballon. Et tant qu'on a pile joueur qui joue position, ça, dans le football. Ils ont un pile boule, ils sont très actifs, ils sont disponibles. Les pas différents pour ça, me Gobi t'a montré contre l'équipe Nice là. Et maintenant, c'est pas ça seulement qui qualité monsieur, mais ouais, un joueur qui a une belle technique, ouais, un joueur qui est un joueur assez dépouillé, monsieur joué simple en pile, monsieur joué, il pas semblé près trop risque. En tout cas, son match que moi, et sous ça me dévoie, hein, je dois tirer. Il exécutait vite tout. Monsieur Galleg a une très bonne passe de moyenne portée, avait dit passe 30-40 mètres. Et monsieur fait quelques là qui était réussi très bien. Regardez les chiffres, monsieur, autour en termes de passes réussies sur les derniers matchs. 5-6 derniers matchs, on a regardé en statistique comme ça. Et monsieur toujours au-delà de 90% de réussite dans passe liée. Ça qui pour moi-même, c'est une belle indication de Jean-Monsieur gérer boule. C'est un bagage extrêmement intéressant parce que là, la position ça, milieu de terrain et pas de là-dedans, gestion ballon, il faut le faire bien. Gestion ballon, il faut le faire bien. Et nous avons dit que le même gars de jouer, monsieur dit, les pieds aimés, Luka Modric, monsieur dit que Luka Modric c'est le joueur préféré, et que lui c'est inspiré de Luka Modric au maximum. Nous disons que bon, on comprend pour ça. On comprend pour ça parce que Modric a son bel joueur, élégant, qui gère les boules bien et tout. Et moi, je dis que peut-être que c'est ça, monsieur, c'est ça, monsieur, visé. Et niveau ça, ok? Bon, monsieur fait en France de parler haïtien, donc par rapport à parole qui est haïtien, selon la Constitution, il est très clair, des pour fait de parler haïtien sont haïtiens. Donc, monsieur fait de parler haïtien, monsieur c'est en haïtien. Maintenant, il n'est pas haïtien seulement, le français tout parce qu'il fait en France. OK? Il fait en France. Donc, Gobi, il y a des possibilités ça, donc, pour choisir, jouer pour la France ou jouer pour Haïti. Quand il y a là, on bagaille tout. Et c'est vrai que il y a des sélections convoquées où automatiquement, il y a l'autre, et il y a l'autre gens. Il y a l'autre gens, il y a que, quand il y a là, ou pas n'importe qui, ou sont internationaux. OK, ou sont internationaux français. Et ça, certainement, plus visibilité, il y a plus de clubs qui sont capables d'ailleurs, ou peut faire plus scope. Même je comprends l'aspect ça. Maintenant, l'autre aspect, pas j'aime fin trop comprendre, c'est les joueurs de manière un peu, on a dit aveuglément, joueurs juste quoi que la France prend l'île. Parce que, par contre, il croit qu'il y a encore qu'à progresser. OK, ça arrive en pile. Bon, il est dans le football là, en pile, mais par contre, c'est une songe Nerlens Noël. OK, qui déconne jouer qui joue NBA, OK, Nerlens Noël, qui était dans New York, qui était dans Oklahoma, et qui était venu à Dallas après ça, qui fait Philadelphia. Bonne histoire que je t'ai racontée ici, là même dans Radio Ibo. Je t'ai présent physiquement dans le studio Radio Ibo. Et soudainement, côté monsieur t'avait expliqué que don't never sell yourself short. Alors, ça, monsieur voulait dire par là, c'est que pas vendre tout au rabais. Il faut qu'on connaisse tout, et si on veut nous proposer un contrat, ou bien, il faut qu'on mette valeur sous tête tout. On ne comprend pas n'importe qui la terre, vous nous prenez comme off, non. OK? Ça veut dire que on va négocier notre travail ça là, et on a touché 15 000 gouttes. Et bien, c'est le moment pour ne pas parler de 16 000 gouttes. OK? Et mettez valeur sous tête tout. On a comme ça, monsieur a expliqué. Et puis, ça qui est arrivé, c'est que monsieur tellement mettait valeur sous tête lui-même, monsieur refusait un contrat, je ne sais pas si j'ai monté un contrat, mais c'est un contrat extraordinaire parce que monsieur était vraiment très prometteur à l'époque.
je refuse le contrat parce que le contrat vaut plus que ça. Le contrat était déjà supérieur largement à ça le tape touché. Et notre club côté le tape joué. Et puis, je refuse le contrat. Et puis, même voilà, les mêmes qui ne peuvent pas progresser vraiment, qui ne peuvent pas progresser dans le niveau le croyant, ok? Et puis, finalement, ils viennent quitter l'équipe Lyon pour moins l'argent. Parce que ça a été quoi voix. Il arrive au côté, personne ne peut pas le monter l'argent, ça. Parce qu'il n'a pas montré qu'il y a un niveau, ça. Vous comprenez? Donc, c'est comme si son truc passait et puis pas retourné parce que le temps fourni sur l'argent, j'ai été estimé qu'il n'est pas capable comme ça parce qu'il veut plus que ça. Alors, on fait analogie ça pour évoquer question Gorby Jean-Baptiste là. Alors, c'est pas dit forcément que c'est ça que pour arriver, Gorby Jean-Baptiste, c'est pas ça que je me dis, mais l'idée aussi, c'est que bon, c'est le joueur qui, pour une raison ou l'autre, croit que la France a bien pour Léo. Même qu'il a fait en sélection française quand même, on l'est. Bon, maintenant, par contre, est-ce que c'est justement la même logique d'autres celles shot là? Ça veut dire il faut croire qu'on a fait de gros bagailles. Il y a des gens qui peut-être, notamment qu'on l'air bien tellement fort que Deschamps ou bien que le sélectionneur français n'a pas qu'à parler Léo. Mais, on n'a même pas qu'à contrôler qui de mentalité ça non tout. Mais des fois, il parle d'un bagage qui nous relève de l'illusion. Avec des tout menti. Vous comprenez? Parce que la France, je veux dire, c'est un plus gros réservoir talent dans le monde là. Et il est difficile de faire mieux que la France en termes de production bon niveau footballeur, de production joueurs qui ont qualité, joueurs qui font sous n'importe qui équipe française là, équipe de France, que ce soit moins de 23 ans, que ce soit équipe senior là, que ce soit moins de 20 ans, on apprend que concurrence là, concurrence là très très élevée et sous pas bon, sous pas bon niveau football comme ça, solide vrai, on pas capable de jouer en équipe de France. Et par le passé, nous avons des cas, côté joueurs, ils ont croire que la France t'a brûlé, parce que, soi-disant, on fait U20 avec la France, ou bien on fait U19, U17 avec la France, et puis, nous avons quand même le niveau ça. Et puis, c'est là, par exemple, quand il va le fini, bon, l'Iran contre définitivement porte la fenêtre, définitivement très passé le pape tourné, et puis, on a dit qu'on va le jouer pour notre pays, qui peut-être qu'a bien besoin de reste là. Bon, et on est d'un coup Hervé Basile, mais pensais que t'es ça à Hervé Basile tout. Ça veut dire monsieur t'es composé, monsieur t'es pensé le café sélection française. Et puis il faut côté, monsieur voit que il n'est pas capable, et puis bon, il choisit de pour Haïti. Très tard dans la carrière, quoi, il volait ça, il a choisi de pour nous. S'il pas plus même. Ok? Donc voilà. Gorby a seulement 23 ans, avait dit moi quoi que monsieur gagne en marge de progression. Il dit ça tout. Monsieur dit que il croit que le marge de progression assez important et devant et que par rapport à ça, nous de côté les cas arrivent encore plus loin toujours. On a une position ça, les point de vue ça, ou pas qu'à compte les tout. Vous comprenez? Ou pas qu'à compte les. Et c'est ça que tout à l'heure, je me dis, c'est des choix personnels. Que les gars veulent jouer pour la sélection nationale là, ou bien les pas qu'on veut jouer, c'est des choix personnels. Et pour nous prendre à leur juste valeur. Fait que des gens qui eux-mêmes regardent là différemment, ils agissent vite et même côté. Hein. Et je dis à Nexa, jouer ça, ils ont ouais. Par exemple, on est au Belgrade, on est au Casimir, Nexa est venu pratiquement, bon, pas dire à la première convocation, parce que la fédération a filé autour du petit temps. C'est pas la première fois modifié à un et puis à tout dire non. Et c'est pas comme ça le passé dans le cas Belgrade là. Nous dans le cas Casimir là. Mais au moins ça a monté très bien et vraiment pendant très fait de l'année. Belgrade par exemple tous les 6 matchs dans l'éliminatoire, dans la dernière phase éliminatoire. Casimir lui-même était raté match mois de septembre, mais il est venu en novembre et il joue match mois de novembre.